ce bébé est né avec une condition rare, avec presque pas de cerveau. Cependant, il a défié les attentes et montré des améliorations significatives. Son état actuel vous laissera en larmes. Michel et Rob étaient un couple adorable qui attendait avec impatience un nouvel ajout à leur famille depuis des années. Leur parcours vers la parentalité avait été rempli d'espoir et de désir. Au fil du temps, ils ont commencé à perdre espoir de concevoir. Mais un jour, la chance a enfin brillé sur eux, et leur médecin de famille a annoncé la meilleure nouvelle possible. Michel était enceinte de quelques semaines. Les futurs parents se sont rapidement plongés dans l'excitation de leur nouvelle aventure. Cependant, tout a changé lorsqu'ils sont allés faire une échographie pour assurer une grossesse en bonne santé. Pendant l'examen, le radiologiste a remarqué quelque chose d'anormal avec le fœtus. La joie dans la pièce a rapidement laissé place à l'inquiétude lorsque le radiologiste a observé que la tête autour du cerveau ne semblait pas se développer correctement. Incapable de fournir un diagnostic définitif en raison du stade précoce de développement du fœtus, le radiologiste a partagé la nouvelle troublante avec le couple inquiet. Il a expliqué que le développement de la tête semblait anormal mais a souligné la nécessité de plus de précision et de confirmation. Il a reprogrammé un autre rendez-vous pour quelques semaines plus tard, lorsque l'échographie pourrait montrer plus clairement les défauts potentiels. Profondément inquiets mais déterminés à rester optimistes, Rob et Michel se sont accrochés à l'espoir, se soutenant mutuellement à travers l'incertitude et priant pour la santé de leur bébé. À la date prévue pour l'échographie, leur plus grande peur a été confirmée. De par leurs années d'expérience, les médecins savaient que ce qu'ils venaient de voir était une condition très rare, sans remède et avec un pronostic très fatal. Les patients atteints de cette condition avaient une espérance de vie très courte. Lorsque Michel et Rob ne purent plus contenir leur douleur, ils demandèrent au médecin d'expliquer ce qui n'allait pas avec leur bébé. Avec un profond soupir, le médecin expliqua que le fœtus avait une condition cérébrale rare où son cerveau ne se développait pas en raison de spina bifida et d'hydrocéphalie. Cela signifiait qu'il y avait trop de liquide dans son cerveau, empêchant un développement normal. La nouvelle laissa Michel et Rob dévastés, mais il y avait encore plus en réserve pour eux. Le médecin suggéra doucement qu'il serait peut-être préférable de considérer la terminaison de la grossesse car il ne s'attendait pas à ce que le bébé vive plus d'une semaine après la naissance. Ce conseil, destiné à les épargner de plus de chagrin, ressembla à un coup écrasant. Rob et Michel attendaient depuis des années de concevoir, et maintenant que leur miracle était enfin arrivé, on leur disait qu'ils devraient y renoncer. À ce moment-là, le monde s'effondra. La joie qu'ils avaient ressentie après avoir appris la grossesse de Michel fut maintenant remplacée par une profonde tristesse. Les mots du médecin sur l'avortement légal du bébé résonnaient dans leurs esprits. Cependant, malgré la recommandation, Michel prit une décision qui surprit tout le monde. Elle décida de garder le bébé jusqu'à sa naissance. Elle ne savait pas que ce choix allait changer leur vie pour toujours. Selon les médecins, le bébé avait moins de 2% de son cerveau en développement, et ils prédisaient qu'il ne survivrait que quelques jours après la naissance. En attendant l'arrivée de leur bébé, Michel et Rob firent également des préparatifs funéraires avec tristesse. Leur cœur était lourd de chagrin, mais une lueur d'espoir et d'amour pour leur enfant à naître les poussa à avancer, déterminés à chérir chaque moment qu'ils pourraient avoir avec lui. Quelques mois plus tard, en mars 2012, Michel entra en travail, pleinement consciente que leur enfant avait presque zéro chance de survie à la naissance. Le médecin avait même apposé un avis de non-réanimation sur lui, se préparant au pire. Lorsque le bébé fut délivré, Michel et Rob versèrent des larmes de joie et de tristesse, créant un moment émotionnel qui toucha tout le monde dans la salle. Ils nommèrent leur bébé Noah Wall. Malgré le pronostic sombre, Noah fit l'impossible et surprit tout le monde. Au lieu de décéder peu après la naissance, comme les médecins l'avaient présumé, ce petit héros continua à se battre pour sa vie. Cependant, l'équipe médicale exhorta la famille à ne pas trop espérer, un être humain sans cerveau est destiné à mourir, peu importe combien de temps son corps lutte. Ainsi, chaque jour qui passait, Michel et Rob traitaient chaque moment avec Noah comme si c'était le dernier. Et pourtant, quelque chose semblait étonnamment étrange. Les jours se transformèrent en semaines, et Noah était non seulement encore vivant, mais il montrait également des signes de développement. Cela déconcerta les médecins et les chercheurs qui n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils exhortèrent la famille à continuer de s'occuper de ce bébé miraculeux, et Michel et Rob n'avaient pas besoin de l'entendre deux fois. Ils se consacrèrent au développement de Noah chaque jour, faisant en sorte que chaque moment compte. Lorsque Noah atteignit l'âge de 3 ans, il avait laissé la communauté médicale perplexe. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Ce que personne n'avait prévu,
c'est que le petit garçon montre d'immenses signes de développement. Lors d'une échographie de son cerveau après avoir vécu bien au-delà de la période prévue, les médecins découvrirent quelque chose de miraculeux. Le cerveau de Noah avait grandi jusqu'à 80% de sa taille normale et fonctionnait presque entièrement. Ce n'était pas tout. Noah développait également ses capacités cognitives. Il commença à apprendre à parler et à compter comme n'importe quel autre enfant. Ce progrès miraculeux remplit Michel et Rob d'espoir et de joie, prouvant que leur décision de garder Noah avait conduit à un voyage extraordinaire et bouleversant. La condition spéciale de Noah, né avec seulement 2% de son cerveau, et son développement cérébral miraculeux commencèrent à fasciner les médecins et chercheurs de renommée mondiale. Ils voulaient étudier sa condition pour obtenir plus d'informations et potentiellement traiter d'autres cas similaires chez les enfants à travers le monde. L'histoire de ce petit garçon devint un phare d'espoir et de curiosité dans la communauté médicale. Cependant, bien que Noah montre des signes incroyables et intéressants de rétablissement et de développement, un problème jetait une ombre sur la joie, sa condition avait endommagé sa moelle épinière, ce qui signifiait qu'il serait paralysé à vie. Cette nouvelle attrista tous ceux qui avaient encouragé Noah, en particulier ses parents. Mais un enfant paralysé valait 1000 fois mieux que pas d'enfant du tout, et ils s'adaptèrent rapidement à la nouvelle réalité. Michel et Rob embrassèrent la condition de Noah avec un soutien et une dévotion inébranlables. Noah défia les pronostics et vécut au-delà de l'âge de 6 ans, bien qu'il soit resté paralysé, comme les médecins l'avaient prévu. Cependant, quelque chose se produisit qui avait le potentiel de changer sa vie pour toujours. Michel et Rob, toujours en quête d'un espoir concernant l'incapacité de leur fils à marcher, tombèrent sur un terme appelé entraînement cérébral radical, en particulier un traitement appelé neurophysique. La neurophysique est une combinaison de physiothérapie et d'exercices cognitifs conçus pour aider les personnes atteintes de handicap de la moelle épinière, comme Noah, à apprendre à marcher. Initialement, le garçon de 6 ans était considéré comme trop jeune pour entreprendre le programme en raison du niveau élevé de concentration requis. Cependant, ses parents croyaient en son potentiel et décidèrent de poursuivre le traitement. À leur surprise, Noah commença à réagir au traitement en quelques jours. Il commença à lever les jambes et à les amener vers son visage, montrant qu'il avait effectivement un certain contrôle sur ses muscles. Chacune de ces petites victoires fut célébrée avec un immense amour et une grande motivation de la part de ses parents. Noah et sa famille partagèrent chaque victoire, si petite soit-elle, renforçant leur lien et leur espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, ce petit combattant né sans cerveau ressemble à n'importe quel autre enfant avec un retard de développement. Cela peut sembler une description dure ou décevante, mais pour ses parents, c'est la plus grande étiquette que leur enfant né sans cerveau puisse jamais avoir. Noah était censé mourir juste après la naissance, mais le voilà, apprenant à parler et à marcher comme n'importe quel autre enfant. Il n'atteindra jamais ses jalons en même temps que ses pères, mais il s'en moque éperdument. Il était leur précieux petit garçon, et il l'aimait inconditionnellement. Actuellement, Noah a un programme quotidien complet d'exercices qu'il réalise avec diligence alors qu'il progresse lentement dans ses tentatives de marcher. Sa famille reste confiante qu'un jour, il atteindra son objectif de devenir complètement autonome. Leur soutien indéfectible et la résilience incroyable de Noah continuent d'inspirer tous ceux qui les entourent. Quel développement surprenant! Soutenez-vous Noah pour surmonter cet obstacle et sortir triomphant en apprenant à marcher? Faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.